French Touch. Merci beaucoup d'être avec nous ici sur le plateau aujourd'hui. Vous êtes chez Louis Média, pardon. Je pense que je vais vous laisser présenter Louis Média. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que vous réalisez des campagnes audio sur mesure pour les marques, les médias, les institutions, enfin qui veut. Alors, on est un studio de production de podcasts. Donc, on a une partie média. On a une dizaine d'émissions aujourd'hui avec une audience d'à peu près 1 million d'écoutes mensuelles. Et là-dessus, c'est des émissions de podcasts natifs, donc créées exprès pour l'écoute sur Internet, avec un ADN qu'on décrit comme faire ressentir le monde. Donc l'idée, c'est d'en faire ressentir, d'être sur des contenus très émotionnels, très scriptés, très travaillés, très montés, avec de la musique originale, des auteurs, etc. Et puis dans la partie faire ressentir le monde, l'idée, c'est de comprendre la société. Et par ailleurs, on est sur une industrie en plein essor, qui est celle du podcast, et on a toute une activité d'agence avec laquelle on accompagne d'autres médias, des marques, des institutions pour créer leur propre contenu audio. Ok. Et à votre avis, pourquoi on est porté sur le podcast aujourd'hui? La voix? Je pense qu'on est dans une société de l'image et on s'en est beaucoup parlé sur ce plateau dans les interviews que j'ai pu voir. On est dans une inflation de tous les contenus sur Internet, les réseaux sociaux, les séries télé, etc., dont personnellement je suis une très grande consommatrice et que j'adore. Mais c'est vrai qu'avec le podcast, ça permet de prendre un peu de champ, de reposer un petit peu son regard et d'aller dans une profondeur, dans un rapport différent à l'engagement vis-à-vis du contenu. Pour moi, le podcast, c'est un peu entre l'engagement qu'on va avoir dans la lecture, où on est entièrement concentré, et les contenus vidéo, où on peut être sur une écoute un peu plus flottante. Le podcast, c'est un peu entre les deux, et donc c'est le média parfait pour... On sait qu'on est dans une société où on aime bien être productif, faire plusieurs choses en même temps, etc. Donc on peut faire du sport, on peut faire ses courses, on peut faire la vaisselle, qui est une grande activité. On peut faire la vaisselle en écoutant un podcast, c'est tout à fait normal. Et donc ça permet en fait de rester dans un rapport au contenu à des moments où on ne va pas pouvoir forcément regarder des séries télé ou faire autre chose. Et le pouvoir de la voix, c'est le pouvoir de l'intime. Le podcast, c'est écouter d'abord avec des écouteurs, donc vraiment dans quelque chose où c'est presque à l'intérieur de votre corps. Et ça permet aussi de penser les contenus et de s'identifier et de s'engager très différemment parce qu'on n'a pas le visage des gens. Et du coup, ça va être aussi un rapport différent à l'altérité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'identifier à des gens qui viennent d'autres milieux, qui pensent d'autres choses, etc. Et on va directement s'identifier parce qu'il va seulement y avoir ce lien extrêmement chaleureux, extrêmement fort de la voix. Et puis après, c'est que c'est une industrie nouvelle. Il y a énormément de codes à inventer, donc c'est un terrain extrêmement fertile pour le documentaire comme pour la fiction. Et donc, c'est vraiment un terrain de jeu passionnant pour les producteurs et pour les auteurs. Quand vous dites qu'il y a des codes à inventer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on peut aller sur des sujets On peut aller sur des sujets complètement différents. Nous, on a sorti, par exemple, il y a un peu plus d'1 an, donc 6 mois avant la sortie de La Familia Grande de Camille Kouchner, un documentaire de 6 fois 50 minutes sur l'inceste. Donc, on aurait pu s'imaginer que ça pouvait être compliqué, que les gens n'avaient pas forcément envie de ça, que 6 fois 50 minutes sur un sujet pareil, c'était compliqué. On a fait plus d'1 million d'écoutes. On a fait parallèlement à ça une série d'épisodes extrêmement courts, de moins de 10 minutes, 26 épisodes, où j'ai suivi une petite fille pendant 1 an dans son année de 6e, sur sa sortie de l'enfance, où elle raconte toutes les semaines ce que c'est le rapport à l'école, aux parents, au deuil, parce que ça a été une année un peu compliquée, à la vie scolaire, etc. Et ça ne se faisait pas tellement à ce moment-là de faire des podcasts qui ne soient pas autour de 20-25 minutes, qui est le temps de transport en France moyen, etc. Et en réalité, là, on a fait plus de 4 millions d'écoutes parce que les gens sont prêts à adopter des nouveaux comportements, à découvrir des nouvelles choses, etc. Donc, c'est sur le plan des formats, on peut faire des choses complètement différentes, mais même sur le plan de l'écriture. C'est-à-dire qu'on est un peu aujourd'hui sur le podcast au moment d'Alice Guy dans l'industrie du cinéma. Il y a plus d'1 siècle, où on commençait à comprendre comment est-ce qu'on fait du montage, pourquoi est-ce que quand quelqu'un part par une porte et revient par une autre, on comprend qu'en fait, il est sorti de la pièce, etc. Et aujourd'hui, en fiction, notamment, par exemple, sur le podcast, on est en train d'inventer énormément de choses, d'apprendre à faire confiance aux auditeurs. Est-ce qu'il y a des sons qu'on connaît dans la vie quotidienne qu'on n'a pas besoin d'expliquer, qu'on va simplement rejouer, les gens vont comprendre. Donc, c'est ça qui fait que c'est extrêmement excitant comme industrie. C'est vrai que j'ai travaillé à la radio et à la télé, donc l'image, parce que les podcasts, c'est une extension, entre guillemets, de la radio, en quelque sorte. Il y a cette intimité et
liberté, je dirais, avec les podcasts qu'on n'a pas avec l'image. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a cette possibilité de solliciter l'imaginaire différemment. C'est-à-dire que c'est un peu moins engageant pour la concentration que la lecture, mais c'est plus engageant que le visuel parce qu'on met notre imaginaire. Et précisément parce que ce ne sont que des sons, c'est à nous de construire les images. Et paradoxalement, nous, ce qu'on se dit en permanence chez Louis Média, c'est qu'on ne travaille qu'avec des images, mais c'est les images qu'on permet aux auditeurs de fabriquer, qu'on les invite à fabriquer et qu'ils fabriquent eux-mêmes. Les podcasts, il y en a partout, il y en a dans tous les pays. Je pense que c'est une tendance qui est mondiale. Ouais. Quelle est notre particularité française dans les podcasts ? Je pense que c'est notre rapport au contenu qui est différent, notre rapport aux auteurs, aux droits d'auteur et à tout ce que ça implique du coup dans la liberté qu'on va laisser, dans l'envie d'aller sur des sujets peut-être différents. L'industrie du podcast en France, elle s'est beaucoup construite avec des femmes à la tête de studios et j'espère que ça va perdurer. Et du coup, on est aussi allé beaucoup sur des sujets qui étaient peut-être moins investis dans les médias traditionnels, que ce soit la radio ou que ce soit même les autres médias. Donc, beaucoup de sujets sociétaux, beaucoup de sujets dits féminins. Et beaucoup de sujets aussi féministes liés au genre, etc. Il y a énormément de choses comme ça qui cartonnent en France. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le contenu, l'amour qu'on peut avoir avec l'exception culturelle française pour le contenu, le fait de faire travailler des auteurs et du coup de faire émerger ce marché-là qui peut être une extension de toutes les industries culturelles et qui est encore une fois un terrain follement excitant, non seulement pour les auteurs, mais pour les ingé-sons, pour les réalisateurs. Et d'ailleurs, le monde du cinéma et des séries regarde énormément ce qui se fait sur le podcast. Et nous, on a déjà certains de nos podcasts qui ont été optionnés par des groupes audiovisuels ou des boîtes de prod pour en faire des séries de fiction ou documentaires. Donc les passerelles se font aussi. Charlotte, merci d'être venue sur le plateau pour nous pour parler cette de Louis invitation. Média. Allez-y, allez voir sur le site internet et écouter les podcasts parce qu'il y a des pépites. Merci beaucoup. Merci.